Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de la randonnée pédagogique organisée chaque année par les JA. Bon JT! C'est à Saint-Martin-Lars-Saint-Hermine que vendredi 19 mai, les JA du Sud-Vendée ont proposé aux enfants une démonstration de chiens de troupeau, la visite d'une exploitation caprine pour s'achever à la fromagerie du Pigné. On est forcément ceux qui vont nourrir la planète, donc alimenter la population en général et puis entretenir la nature. Alors ils vont découvrir l'élevage laitier en général, la façon dont on travaille et puis l'aboutissement de notre production, c'est-à-dire la transformation laitière pour produire des produits fromagers entre autres. On a anticipé la crise laitière par rapport à ça, où la transformation est devenue un élément incontournable. Aujourd'hui on passe pratiquement 10% de notre production en termes de transformation. Par rapport à un élément de comparaison, nous faisons 60 hectares de céréales et aujourd'hui la transformation laitière, ça représente 20% de plus que la production de céréalière. La randonnée pédagogique est l'occasion de sensibiliser un jeune public curieux de découvrir le monde agricole et ses productions. C'est surtout oui, par rapport au fromage, le lait, qu'est-ce qu'on en fait, les chèvres. C'est vrai que les enfants ils étaient très curieux par rapport aux chèvres. Et on est sur 630 000 litres de lait à peu près par an. Même nous, on ne connaît pas tout le monde, donc ça permet de se connaître et puis aussi de faire voir aux enfants. C'est important, je pense, de faire voir l'agricole aux enfants. Les enfants, c'est ce qui est l'avenir, quoi. Les producteurs de lapins ont poursuivi leurs actions ce mercredi. Après Saint-Herblain la semaine dernière, c'est au Leclerc de Bressuire et de Carhaix qu'ils se sont mobilisés pour dénoncer des prix abusifs sur les marques distributeurs et une répartition des marges inéquitable. Vendredi dernier, la saison des marchés des producteurs de pays s'est ouverte à Venançon. Combinant marché, animation et dîner, l'événement a été organisé en partenariat avec les étudiants du CS Transformation et Valorisation des produits fermiers de la MFR. Prochain rendez-vous le 17 juin à Beaulieu-sous-la-Roche. Le village Baïséa Atlantique Vendée a été inauguré mardi 16 mai en présence des représentants du Crédit Agricole, des partenaires du village et de Francky Trichet, adjoint au maire de Nantes et conseiller numérique de la métropole. Se décrivant comme un accélérateur de start-up, le village nantais accueille 9 entreprises depuis mars dernier. Un deuxième appel à projet est en cours jusqu'au 22 juin. Une matinée de rencontres autour des prairies et de l'autonomie protéique est organisée par la Chambre d'agriculture de Vendée aux Herbiers. 3 agriculteurs d'exploitations différentes apporteront leurs témoignages. Votre JT se termine. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition. En attendant, n'oubliez pas de rester connectés.